Hier, dans Miroir Créole, notre équipe est allée à la rencontre de notre nouvelle candidate au relooking. Joyce a 32 ans. Elle a décidé de changer certaines choses dans sa vie et son look de garçon manqué est bien positionné dans sa liste de tâches. C'est Mélanie, notre conseillère en beauté, qui a la charge de féminiser notre participante. Joyce nous a parlé d'elle. Maintenant, elle va nous ouvrir les portes de sa garde-robe. Elle va nous présenter 3 looks. Oui, 3 seulement, mais qui la représentent bien. Et Mélanie, notre coach, va analyser et mettre le tout en perspective. C'est parti pour le défilé! Voici le premier look. Joyce, peux-tu nous dire pourquoi tu aimes porter cette tenue? Je me sens à l'aise et je suis confortable dedans. Non, j'aime pas les talons, je préfère les sous-vêtements plats. Que pense notre coach de cette première tenue? Pour sa première tenue, donc effectivement là, on a affaire à un t-shirt, un jean slim et une paire de tongs. Donc on est sur un no look. C'est une tenue basique, effectivement, et qui n'est pas accessoirisée, d'autant plus. Alors je préconise, pour pouvoir aller dans la dynamique du look, plutôt style moderne et beaucoup plus dynamique. Donc on peut rester dans le sportwear avec, en gardant le jean slim, mais pourquoi pas privilégier la taille haute. Avec, concernant le t-shirt, on va dégager la poitrine en favorisant le décolleté plutôt, et puis rajouter une petite veste en jean pour un total look jean justement, et puis ajouter une paire de sneakers accompagnée d'un petit sac à dos style nubuck par exemple. Et puis pour les boucles d'oreilles, on va toujours féminiser, donc on va porter du glamour avec des boucles d'oreilles très féminines avec des formes géométriques. Joyce, notre candidate au look garçon manqué, a choisi une deuxième tenue différente de la première. Ouais, c'est un tricot avec un pantalon large. J'aime porter cette tenue-là parce que je suis plus à l'aise dedans. Quand je sors, c'est plus des tennis. Les sandales, c'est la plus la journée, mais le soir, c'est plus tennis, vite fait. Alors pour la deuxième tenue, donc là, elle porte un baggy avec un t-shirt, toujours avec les tongs. Donc là encore, on est sur un no look, une tenue basique. Donc maintenant, la pièce qui est intéressante, c'est vraiment le baggy. Il y a un fort potentiel puisque on peut vraiment multiplier les looks avec le baggy. Pour elle, par rapport à sa silhouette, je ferais plus un baggy encore taille haute. Et pour féminiser le look, pourquoi pas un bustier de style corset satiné avec au niveau des chaussures, des escarpins satinés, lacés au niveau des chevilles, puisqu'elle a de belles jambes et des chevilles fines. Donc pour compléter ce look, pourquoi pas porter une veste longue, coupe droite, ouverte, avec un beau sac du soir de style métallisé, bien dans la tendance comme il faut, et puis toujours des grandes boucles d'oreilles, des créoles, dans le même style. Pour la dernière tenue tirée de son armoire, ce qui nous interpelle dans le look de Joyce, ce n'est pas l'ensemble, mais le choix des couleurs. Donc mon tricot, je l'ai choisi de cette couleur-là parce que moi j'aime bien les trucs sombres. J'aime pas les vêtements qui sont très extravagants de couleurs. J'aime bien être dans la sombrité. Et j'ai choisi ça parce que j'aime bien, ça reflète ma personnalité, ce que j'aime au fond de moi. Voilà, le jean. Le jean, c'est un truc que j'ai acheté, que c'est vraiment flash. Je voulais sortir un peu de la sobriété, mais toujours en restant pareil. C'est ça que j'ai choisi ce jean-là. Je mets des anneaux créoles des fois. Sinon, c'est tout. Hein. Alors, pour le troisième look de Joyce, on est encore sur du jean slim avec un t-shirt. Donc, on est toujours sur le même basique. Donc là, on est sur du sombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'accessoires. Pour ce look, donc pourquoi pas, pour l'améliorer, privilégier le jean, toujours le pantalon, jean, mais en flair. C'est-à-dire soit un pantalon style flair, donc patte d'éléphant, avec taille haute, boutonnée ou avec une fermeture. Ajouter à ça, elle peut l'associer avec un top de bretelles de style décolleté, fluide, de couleur peps, soit du jaune ou du fuchsia. Au niveau des chaussures, elle peut porter des compensés de style naturel tressé. Ajouter à ça, au niveau des accessoires, elle pourrait porter un collier style cascade avec un mélange de médaillons, enfin des pierres, etc. Pour donner plus de caractère au look, moi je l'imagine bien avec les cheveux à ce moment-là relevés, pourquoi pas un marionnette de style tissu africain et puis de belles créoles dorées métallisées. Dis-nous tout, Mélanie, avec ce bref aperçu. Quel bilan fais-tu du style vestimentaire de Joyce? Alors Joyce a un style beaucoup trop basique. Elle s'habille simplement, il n'y a pas d'effort vestimentaire, il n'y a pas d'effort de look. Il n'y a pas de construction de style autour de ses looks.
Donc on part toujours sur du jean, du t-shirt, des baskets ou bien des sandales. Quel premier conseil donnerais-tu aux femmes ayant sa morphologie? Joyce a une morphologie en 8, c'est-à-dire que ses épaules sont alignées à ses hanches et elle a une belle taille marquée. Concernant cette morphologie, annonce générale à toutes les femmes, si vous avez une morphologie comme Joyce et que vous avez une poitrine développée ainsi que vos hanches, vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes sexy. L'idéal, c'est de pouvoir porter les bonnes coupes et les bonnes matières et ainsi vous aurez le résultat escompté. C'est avec ses besoins et ses idées que Mélanie et Joyce sont allées faire du shopping. Une belle expérience pour notre candidate. Le shopping avec Mélanie, ça s'est très bien passé. Je sors de ma zone de confort. J'ai plutôt aimé le concept des vêtements qu'elle m'a proposés. J'ai essayé des styles nouvelles. J'ai essayé des robes, des jupes, des hauts, ainsi que des chaussures. Le résultat de ce moment shopping, ce sera vendredi pour la révélation du nouveau look de Joyce. Prenez date, car demain, c'est au salon de coiffure que nous emmenons notre candidate. À demain!